Emmanuel Ramazani Shadari peut désormais compter sur l'appui de toutes les structures signataires de la charte du FCC. Au Front commun pour le Congo, on se dit déterminé à faire gagner son candidat à la prochaine présidentielle prévue le 23 décembre prochain. C'est le directeur de cabinet du chef de l'État, Némi Mouilania, qui l'a dit ce jeudi au cours d'une conférence de presse du comité stratégique du FCC, la toute première sortie médiatique depuis le 8 août, date de la désignation et du dépôt de la candidature du candidat du Front commun pour le Congo. Némi Mouilania qui salue la grandeur de l'homme africain, l'homme d'État Joseph Kabila. Joseph Kabila qui s'est donc retiré après son deuxième et dernier mandat constitutionnel. La démocratie doit devenir un mode de vie, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État qui le dit. Dans cette édition également, vous suivrez les critères qui ont concouru finalement à la désignation de la candidature de Ramazani Shadari comme celui qui va porter l'étendard du FCC à la prochaine présidentielle. Mesdames et messieurs, voilà pour l'essentiel en titre. Bienvenue à tous et à chacun. Merci de votre fidélité. D'abord, cette information, le président de la République, Joseph Kabila, est arrivé en fin d'après-midi à Windhoek, au Zimbabwe. Joseph Kabila prendra part au 38e sommet de la SADC. Au cours de ces assises, le processus électoral congolais sera évoqué. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force détails, mais déjà sur place, autre président en dehors de Joseph Kabila, le Rwandais Paul Kagame. Le ministre de la Justice a saisi le procureur général près la Cour de cassation. Objectif, traquer tous les candidats à l'élection législative, provinciale et présidentielle qui détiennent une double nationalité, à l'instar de son Excellence Monsieur le Président de la République qui a respecté la Constitution en ne se représentant pas, dit la correspondance, comme candidat à la magistrature suprême pour les élections du 23 décembre prochain. Tous les acteurs politiques sont tenus de se soumettre aussi bien à la Constitution qu'aux lois de la République. Les services compétents ont fait parvenir à la Commission électorale nationale indépendante pour disposition utile la liste des personnes détenant une nationalité étrangère. Je le disais à l'ouverture de cette édition, le comité stratégique du Front commun pour le Congo était en conférence de presse ce jeudi, la toute première depuis la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadari comme son candidat président de la République pour les élections prévues le 23 décembre prochain. Dans son mot introductif, le directeur de cabinet du chef de l'État a rendu hommage à Joseph Kabila. Il a fait ce qu'il avait promis. C'est un grand exemple. Je vous propose d'écouter Némi Mouilania au micro de Serge Mitelesi. Le comité stratégique du Front commun pour le Congo affiché complet. Dans son mot d'introduction, le directeur de cabinet du chef de l'État a d'abord rendu hommage à Joseph Kabila. Il a fait ce qu'il avait promis. C'est un grand homme, dit-il. Le premier, c'est celui de rendre hommage à un grand homme, un grand Africain, Son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange. Ce qui était attendu et qui du reste il a promis, c'était le respect des règles de jeu en ce qui concerne particulièrement le nombre de mandats présidentiels. Un grand exemple est venu d'en haut, c'est celui du respect de la loi fondamentale, du respect des règles établies. Et ces respects-là devraient, n'est-ce pas, aussi être exigés de tous les acteurs de la scène politique, mais également de tous les peuples congolais. Némi Mouilania salue la décision de Joseph Kabila de désigner Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat du FCC, cela après plusieurs consultations. Et pour ceux qui ne le savent pas, cette désignation a été laborieuse. C'est dire que c'est tout un processus participatif qui a abouti à la désignation de cette candidature. Aujourd'hui, M. Emmanuel Ramazani Shadari bénéficiera des soutiens de tous les regroupements membres du Front commun. Nous lui adressons nos vives, chaleureuses félicitations. Le directeur du cabinet du chef de l'État
invite les Congolais à souscrire à la vision du FCC. Que la population congolaise puisse croire réellement à cette force politique comme celle qui soit porteuse de l'espérance pour cette nation. Voilà pourquoi nous serons demain par devant cette population pour solliciter ce suffrage, son suffrage, n'est-ce pas, de manière à ce qu'il puisse donner au front les moyens de sa politique. À quand le programme gouvernemental d'Emmanuel Ramazani Shadary, candidat soutenu par le FCC? Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, se veut prudent. Henri Mova Sakani indique que le FCC ne se lancera pas dans la campagne précoce, mais travaille dans le fond. Écoutez-les au micro de Serge Mitelesi. Il a fallu passer déjà au choix de notre candidat étant donné le calendrier électoral. Et donc les autres dynamiques qui sont en cours, donc la mise en place du programme, le faire connaître, tout en respectant la loi électorale, parce qu'il ne faudra pas que l'on commence une campagne précoce. Il faudra bien attendre le moment venu pour pouvoir officiellement s'exprimer en disant notre manifesto, notre projet de société, notre vision du monde, notre programme de gouvernement, nos projets, et ainsi de suite, comme tout autre processus. Et je crois qu'on est peut-être un peu allé vite en besogne en voulant savoir ce que nous faisons. Il y a certainement des gens qui ont lancé le programme dans la confusion, en citant de montants faramineux pour essayer de jouer aux attrape-nigo. Nous sommes une structure de gouvernement, donc nous devons être caractérisés par le sérieux dans le travail à faire. On ne va pas se laisser aller à des déclarations à la porte-pièce, des chiffres sans aucun fondement, sans aucune attache avec la réalité. Nous travaillons en profondeur et à chaque moment, le fonds vous conduira à des étapes importantes. En tout cas, la plus délicate a été franchie, le reste pouvant se passer sans beaucoup de problèmes, parce que beaucoup pariaient sur le non-avènement d'une candidature unique, et le FCC a prouvé que c'était possible de respecter et l'esprit de la lettre de la Constitution, mais aussi de rester dans une large coalition qui permet que ce pays soit dirigé de façon efficace afin d'avoir des majorités solides. Donc les autres étapes arrivent, la structuration du fonds lui-même, la mise en place des textes qui le caractériseront, la mise en place des équipes de campagne, dans l'ordre, tout à fait, vous savez, nous avons parfois une tendance à l'exactitude mathématique avec le chef de l'État, chaque chose son temps. Quels sont alors les critères qui ont concouru à la désignation du candidat président du Front commun pour le Congo à la présidentielle du 23 décembre prochain? Le ministre de l'Énergie a répondu à cette question. Emmanuel Ramazani Shadary a répondu à 11 critères au total. Écoutez les explications. Voici les critères. 1. Être patriote. Un vrai patriote. 2. Être intègre. Donc avec des valeurs morales indiscutables. 3. Être rassembleur, donc fédérateur. 4. Être visionnaire, donc en continuité de la reconstruction du pays, tel que l'initiateur, j'allais dire l'autorité morale du FCC l'avait souhaité. 5. Sacrifice. Et il a ajouté, c'est pas se donner une balle dans la tête pour faire le sacrifice. 6. Être disponible, donc accessible. 7. Leadership. On ne peut pas diriger une méga plateforme comme le FCC sans le leadership. Sans avoir le leadership. 8. Être nationaliste. Donc, pas tribaliste, pas régionaliste. 9. Avoir l'engagement sans faille pour le Congo et la population congolaise. C'est-à-dire pas un moment où si on a trahi la nation et il est 10. Conditions légales d'éligibilité. Et 11.
expérience avérée dans la gestion de la chose publique. C'est ça le critérium. Merci. Politique toujours, le mouvement de libération du Congo met en garde contre toute tentative d'invalidation de la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo à la présidentielle. Ce jeudi, le secrétaire général du parti l'a évoqué au cours d'une réunion avec les structures du MLC. F. Bazaïba met en garde la CENI, mais aussi la Cour constitutionnelle. Winnie Imana et Rodrigue Ngombo. Le siège du MLC dans la commune de Kasavubu était pris d'assaut par les militants du parti. Tous y étaient venus entendre le message de la secrétaire générale de ces partis. À l'occasion, F. Bazaïba a mis en garde la CENI et la Cour constitutionnelle contre toute tentative du rejet de la candidature du MLC à la présidentielle. La subornation, on la retrouve comme infraction à l'article 70.1c du statut de Rome de la Cour pénale internationale et à l'article 129 du Code pénal congolais. Par contre, la corruption, on la retrouve comme infraction à l'article 70.1f du statut de Rome de la Cour pénale internationale et à l'article 147 du Code pénal congolais. Et dans tout état des choses, dans l'article 10 de la loi électorale pour rejeter les candidatures frappées déjà d'inéligibilité, au point 3, nulle part n'est mentionné la subornation de terrain. En plus de ces messages, F. Bazaïba a appelé les sympathisants du MLC à la vigilance. Likambo oyo na ye koyebisa bino lelo bomilengela. Kasi oyo tosalaki, oyo bosalaki ezali lokola mokumba monene bopesi ye, botie elikia na bino, totie elikia na biso epai na ye pona ko redresser situation ya mboka oyo. Jean-Pierre Bemba Olese fait partie de la vingtaine des candidats au dossier déposé à la CENI pour la présidentielle du 23 décembre 2018. En santé, le bureau central de la zone de santé de la commune de la Gombe procédera à la publication de la revue semestrielle le vendredi 17 août prochain, une activité d'évaluation à mi-parcours de son programme annuel qui permet un bon fonctionnement efficient et efficace de la zone de santé. Orman Bola, Rodrigue Ngombo, reportage. Le numéro 1 de la zone de santé de la commune de la Gombe explique en premier lieu les concepts médicaux dénommés revue semestrielle. La revue semestrielle, c'est l'opportunité qu'on nous donne au niveau opérationnel, bien sûr à tous les autres différents niveaux, parce qu'au début de chaque année, nous élaborons un plan d'action opérationnel. Et ces plans d'action opérationnels découlent du plan de développement de la zone de santé qui est un programme quinquennal. Le docteur Christian Itoka donne les biens fondés de cette revue semestrielle à laquelle sont conviés les prestataires de la zone et plusieurs autres acteurs du secteur. Une remise à niveau où chacun doit venir voir ce que nous avons fait. Je donne un exemple en termes de sinistre. Est-ce que toutes nos structures ont transmis les rapports sinistres pour la période que nous évaluons? Qu'est-ce qui a marché pour que nous pouvons retenir comme point fort? Et quels sont les points que nous devons améliorer? C'est de voir tout ce qu'on a planifié, qu'est-ce qui est déjà mis en œuvre, est-ce que nous l'avons fait tel que c'était planifié ou il y a encore des tirs à réajuster pour un futur meilleur. Le chef de la zone de santé de la Gombe s'est dit satisfait de la présentation de la revue semestrielle de cette année qui interviendra un mois avant, contrairement à l'année dernière. Éducation à présent, habituez-vous désormais à dire Fondation Marif de Turquie. Il s'agit de la nouvelle appellation de l'école turque Safak. Ce jeudi, l'école a officiellement changé non seulement de gestionnaire mais aussi d'appellation. La cérémonie s'est déroulée en présence de 2 membres du gouvernement central, le ministre de tutelle Gaston Moussemena et le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères Léonard Cheo Kitundu, mais aussi de l'ambassadeur de la Turquie en République démocratique du Congo. Orman Bola pour le commentaire. L'école turco-congolaise a été créée en 2013 à l'initiative des 3 hommes d'affaires turcs.
5 ans après, la gestion de l'école est remise à la Fondation Marif de Turquie sous la coordination du gouvernement turc. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, présent à la cérémonie, sous l'œil vigilant du ministre de l'EPSP, a exhorté à poursuivre avec l'enseignement de qualité qui contribue à la bonne réputation de l'école. Le gouvernement de la République démocratique du Congo attend des nouveaux gestionnaires des écoles turques agréées en République démocratique du Congo la poursuite de la formation des enfants congolais avec pour finalité de leur doter des capacités intellectuelles à même de leur permettre d'assurer leur avenir, mais aussi de booster le pays dans la voie du développement auquel aspire toute nation qui se respecte. Les corps professoral remercient le gouvernement de la RDC pour cette passation. Nous ne pouvons que remercier l'État congolais pour la décision qui venait d'être prise et le personnel de Chafak, tout le monde soudé. Nous sommes prêts à travailler et à continuer notre travail d'éducateur au sein de l'école. C'est par une séance des photos que la cérémonie a été clôturée. En société, de nombreux jeux de hasard foisonnent à travers la ville de Kinshasa et surtout en cette période des vacances. Mais depuis quelques mois déjà, un nouveau jeu appelé jeu de billes fait du succès dans la capitale et attire plus des jeunes pour qui ce jeu de billes n'est pas seulement un loisir mais aussi un gagne-pain. Le constat est fait par Mika Lusamba et Scott Selimani. Ce nouveau jeu de billes est fait d'une table encadrée, subdivisée en plusieurs cases, chacune bien numérotée, constituée de clous et encerclée d'élastiques. En plus, une bille et un bâton pour jouer. Pour le jeu en lui-même, les explications du propriétaire de la table. Il y a un jeu de pareage, il y a un casino. C'est un casino spécial en plein air. Pourquoi s'étonner quand un Congolais innove? Nous sommes capables de rivaliser avec les Occidentaux. On peut parier à 5, moyennant 500 francs à chacun. Le propriétaire a juste 500 francs, le reste du gain pour le gagnant. Sans donner les détails sur les sommes gagnées, du reste très dérisoire, la plupart des concurrents fustigent le comportement des services de sécurité. Nous déplorons le comportement des services de sécurité. Chaque jour, nous dépensons plus de 10 000 francs rien que pour payer ces hommes en uniforme. Ces jeux de billes attirent plus des désœuvrés et de jeunes voués à l'oisiveté et friands de liqueurs fortes, non loin des différents marchés de la place. À vous de vérifier. Allez, on va terminer les nouvelles par du sport. Le lundi 20 août 2018, en demi-finale du tournoi de la Coupe Super Champion de la Lifkin, la jeunesse sportive de Kinshasa fera son entrée contre l'AC Tonnerre. Pour son statut de championne de l'Epefkin, la JSK était exemptée à la première journée. Tonnerre s'est qualifié aux dépens de l'Académie Club Gem, battu par 3-0. Juste après, Espérance a battu Moamba par 2-0 et croisera Aiglon lundi en demi-finale. C'était ce jeudi au stade de Tata Raphaël. Le commentaire est signé notre sportif maison, Paul Cazozo. Jeudi, au deuxième match de la journée inaugurale de la Coupe Super Champion de la Ligue de football de Kinshasa, pas de souci pour l'AC Tonnerre en jaune et noir devant l'Académie Club GM Ndindendo de Mongafula en vert et noir. Dans une partie à sens unique, sans aucune résistance, coup de Tonnerre, l'AC Tonnerre a pulvérisé GM par 3-0. Au premier match de cette journée inaugurale, en ouverture, l'AS Aiglon a éliminé la formation de Nunchak par 2-1. Lundi prochain, en demi-finale, Aiglon sera sur la trajectoire du vainqueur du match entre Espérance et Moamba. Tonnerre en découdra avec la jeunesse sportive de Kinshasa qui, à l'occasion, fera son entrée dans ce tournoi de la Coupe Super Champion de la Ligue de football de Kinshasa.
Voilà, c'est sur ce commentaire de Paul Kazozo et les images de Rodrigue Ngombo que nous refermons cette édition. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de l'avoir suivi. Ce remerciement aussi au nom de toutes les personnes qui l'ont produit. Je vous retrouve demain sur la même chaîne, à la même heure. Portez-vous bien et surtout, très bonne suite de programme.